Bonsoir. En avril dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en visite officielle en France, demandait aux Congolais de la diaspora de rentrer au pays ou de s'impliquer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Plus de 7 mois après, est-ce que cet appel a trouvé répondant ou juste est-il resté une simple prêche dans le désert? Nous avons sur le plateau de l'entretien une Congolaise qui était parmi ceux que le chef de l'État avait reçu en avril dernier en France. Elle est aussi le présidente du réseau international des Congolais de l'extérieur. Avec elle, nous tenterons de comprendre qu'est-ce qui se fait réellement depuis cet appel pour que ces Congolais qui sont à la diaspora s'impliquent comme le veut le chef de l'État. Bonsoir, Madame Edwige Lormambouli. Bonsoir. Alors, nous aimerions comprendre, vous êtes, nous l'avons dit tout à l'heure, la présidente du RIS, le réseau international des Congolais de l'extérieur. Est-ce qu'on peut savoir le nombre exact des Congolais qui constituent ce réseau? Alors, les membres fondateurs, nous sommes au nombre de 12 membres fondateurs. Oui. Et maintenant, en termes d'adhérents, nous avons un peu plus de 300 Congolais. 300 Congolais. Oui. Donc, l'association, encore le réseau, existe depuis quand? Depuis le 14 février 2011, officiellement. En fait, nous l'avons initié à partir d'un dîner organisé à l'ambassade du Congo sous l'égide de l'ambassadeur Henri Lopez, un dîner de concertation des cadres de la diaspora franco-congolaise au mois de juin 2010. Et en fait, on était 87 personnes à ce dîner et à la fin, on s'est tous présentés les uns les autres et on a vu qu'on avait un bon réseau avec des gens avec des très bons postes et qu'il fallait qu'on s'organise, qu'on fasse quelque chose. Donc lui nous a dit, donc son Excellence Henri Lopez nous a dit, écoutez, moi je ne m'en mêle pas, faites quelque chose et si vous avez besoin de moi, de mon aide, je serai là. Donc du coup, on lui a demandé d'être le parrain de cette association. Donc je précise bien que c'est une association apolitique, mais qui travaille avec les institutions. Les 300 Congolais adhérents dont vous parlez sont basés uniquement en France? Non, non, alors une grosse partie, bien sûr, est en France, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la plus grande diaspora du Congo-Brazzaville est en France. Vous êtes basé en France? Moi, je suis basé en France, à Paris, et la plus grande diaspora se trouve en France. Il y a plus de 30 000 Congolais. Mais on a aussi des adhérents qui sont par exemple de Dakar, des États-Unis, de Chine aussi, du Canada et de Scandinavie. Alors, quelles sont les missions du RIS? Donc, les missions, alors déjà, je vais vous parler plutôt des objectifs avant de parler des missions. L'objectif du RIS, ça a été créé au début pour fédérer les talents de la diaspora du Congo-Brazzaville au service du développement. Et également, donc, lorsque l'on dit ça, c'était surtout pour mettre en avant le fait que le RIS se veut être une passerelle entre les Congolais de l'extérieur et ceux de l'intérieur, afin de travailler ensemble dans le cadre du co-développement du pays. Donc ça, ce sont les objectifs principaux. Donc concernant maintenant la diaspora en tant que telle, le RIS veut aussi être un peu une espèce de révélateur de talent de la diaspora congolaise dans le monde. C'est-à-dire qu'on sait que les Congolais ont un savoir-faire, mais on ne sait pas le faire savoir. Donc, afin de mettre en avant le fait que des Congolais existent autrement qu'en politique, qu'il y a des Congolais entrepreneurs dans la diaspora, des artistes, des gens qui s'impliquent de façon ardue dans les associations, on a créé le prix RIS. C'est un prix qui récompense donc les initiatives privées des différents Congolais dans le monde. Et donc il y a eu depuis la création du RIS 2 éditions, une en 2011 et une en 2012. Alors il y a une question qui nous intéresse, c'est celle de savoir quelle est la qualité des membres ou encore des adhérents du RIS. Est-ce que tous les Congolais qui sont basés à l'extérieur ou encore il y a une qualification, comme on peut dire, dans ce sens? C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aimerais comprendre. Pour être adhérent, voilà, il faut être simplement Congolais ou encore être qualifié dans tel ou tel domaine? Non, simplement Congolais et avoir envie de travailler entre Congolais. Parce qu'en fait, le grand pari de ce RIS aussi, c'est ça, c'est de voir comment les Congolais peuvent travailler ensemble. Donc non, il suffit d'être Congolais et bien entendu d'adhérer aux valeurs du RIS et voilà, de les souscrire. Non, c'est vraiment le pari de voir comment les Congolais peuvent travailler ensemble pour faire avancer les choses. Donc, alors, nous l'avons dit à l'introduction de cet entretien que le chef de l'État, en avril dernier, vous a rencontré en France, tout en vous demandant de rentrer au pays pour s'impliquer dans le développement. Alors, depuis là, qu'est-ce que le RIS a fait? D'abord, quelle est l'appréciation que vous faites de cet appel? C'est une très bonne initiative donc, du chef de l'État. Mais écoutez, depuis là, je suis là, dans le sens où je ne suis pas rentrée définitivement, mais en fait, le RIS a organisé et organise actuellement, c'est la raison pour laquelle je suis là, un concours de businessman, le challenge de l'entrepreneuriat ici à Brazzaville au mois de novembre. C'est en fait un concours de création d'entreprises afin de stimuler l'entrepreneuriat localement ici.
Donc l'idée, c'était bien entendu, nous faisons le prix RIS à Paris, mais de faire concrètement quelque chose sur le terrain qui pourrait symboliser cette fameuse passerelle que l'on veut mettre entre les Congolais de l'extérieur et ceux de l'intérieur, ici au Congo. Vous dites que l'initiative est bonne, l'initiative du chef de l'État est bonne, mais il y a certains, on aurait appris que certains membres du RIS auraient défavorablement, comme on peut dire, ou encore mal apprécié cette initiative. Des membres du RIS? Certains membres du RIS qui auraient dit au chef de l'État qu'il fallait d'abord régler les problèmes au niveau local, le chômage des jeunes, relever le salaire des fonctionnaires avant que ceux qui sont à l'extérieur rentrent. Non, ce que je pense, non, ce n'est pas des membres du RIS. Vous avez entendu des membres de la diaspora congolaise. Mais le RIS, des membres du RIS, je ne pense pas. C'est des membres de la diaspora. La diaspora, n'oubliez pas... Qu'est-ce que vous dites en tant que Congolaise de l'extérieur de ce que pensent les autres qui sont là-bas? Non, mais ce qu'il faut préciser, attention, parce qu'il ne faut pas faire d'un amalgame. Il y a une association qui s'appelle le RIS. C'est donc une association qui regroupe certains membres de la diaspora, mais elle ne regroupe pas toute la diaspora. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que certains membres de la diaspora ont exprimé ce que vous venez de dire. Mais ce n'est pas des membres du RIS. Mais vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à Non, mais moi, je vais répondre, mais je veux juste clarifier, parce que c'est important, on est à la télé, donc on est bien d'accord, ce n'est pas des membres du RIS, c'est des membres de la diaspora. De la diaspora. Voilà, donc moi, maintenant, par rapport à ce qu'ils disent, je trouve que ça peut être légitime, dans le sens où il y a deux choses. C'est-à-dire que l'initiative du président, elle est très bonne. Maintenant, chacun prend ses responsabilités en face. Lui, c'est le chef de l'État, donc il a fait un appel aux enfants du Congo en disant maintenant, rentrez, on a besoin de vous. On parle de l'émergence de l'Afrique partout. Ce serait bien que les Congolais d'extérieur puissent aussi contribuer et participer avec ceux qui sont là. Donc maintenant, chacun prend ses responsabilités en face. Moi, je ne peux pas me mettre à la place des gens qui demandent certains préalables avant de venir, parce que je ne suis pas dans la situation. Vous avez peut-être des gens, des médecins qui sont déjà établis là et qui pensent qu'à leur niveau, c'est compliqué de rentrer comme ça. C'est vrai que cette question de rentrer ne se fera pas du jour au lendemain. À mon avis, il faut deux choses déjà. Quand on dit que la diaspora doit rentrer, attention, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle rentre bien entendu pour apporter son savoir-faire, mais ce n'est pas en mettant ceux qui sont déjà à l'intérieur à l'écart. C'est rentrer pour travailler avec ceux qui sont sur place. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des donneurs de leçons. On ne rentre pas en disant on vient de l'extérieur, on vient apporter notre sens infuse. On vient collaborer et travailler avec ceux qui sont là et qui tiennent le pays malgré tout depuis que nous on est à l'extérieur, quoi. Voilà. Mais pratiquement, qu'est-ce que le RIS a fait depuis cet appel? Il a fait, c'est ce que je vous dis. Il a créé le concours de businessmen, ceux pour lesquels je suis là. C'est-à-dire un appel à candidature de plus de 200 personnes qui ont répondu entre Pointe-Noire, Brazza et la diaspora, afin de stimuler l'entrepreneuriat local ici et de faire en sorte que les Congolais d'extérieur qui ont des projets au Congo puissent venir les réaliser, les concrétiser. Et quand on parle du développement, on voit plusieurs domaines. Déjà, dans le bureau exécutif du RIS, il y a des médecins, il y a tout à fait. On a des médecins, on a des journalistes. Pourquoi ne rentrerait-il pas au pays, puisqu'il y a aussi, quand on va au niveau de la santé, il y a un déficit en personnel. Nous l'avons constaté lors de la catastrophe du 4 mars. Il y a plusieurs domaines où on manque vraiment des gens qualifiés. Mais pourquoi le risque depuis cet appel n'a pas fait entrer ceux qui sont... Non. Donc non, je réexplique. Donc le RIS, notre mission, ce n'est pas d'aller derrière chaque Congolais et de leur dire rentrez. Donc les gens sont adultes et responsables. Donc le président a fait un appel, et en plus, quand je vous dis, c'est que chacun maintenant est responsable et prend sa décision. Est-ce que parmi les membres du RIS ou encore ceux qui sont dans le bureau, les fondateurs, n'ont-ils pas envie de rentrer? Non, mais je vais vous dire, dans le RIS, justement, on a quelqu'un qui est rentrée au mois de février et qui n'est autre que justement... Vous parlez de Madame Itoa, qui était la trésorière du RIS et qui est devenue aujourd'hui du président, mais surtout qui dirige le département des Congolais de l'extérieur. Donc vous voyez, et qui est en train justement de préparer cette mise en relation avec les Congolais de l'extérieur afin de faciliter, c'est pas facile, la tâche est difficile, de faciliter justement le retour ou de présenter, là elle fait ce que j'appelle une espèce de tournée mondiale pour rencontrer les Congolais et leur expliquer justement un petit peu le pays et pour prendre des contacts afin que ces gens justement puissent être sensibilisés et qu'il n'y ait pas de fantasme à l'extérieur sur le retour au pays. Elle va parler des choses concrètement et voir en fait, après les échanges qu'elle aura avec les gens à l'international, le cahier des charges qu'elle peut mettre en place pour activer ça. Alors, le RIS entend être une force de proposition. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, ou encore que faites-vous pour améliorer certains problèmes au niveau national, dans les conseils, dans les propositions? Je parlerai de l'enseignement qu'il faut relever selon plusieurs opinions. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait comme proposition? Comme proposition, la première, je veux dire, on est très jeune, on n'existe que depuis 3 ans. Donc comme proposition, la première, c'est l'entrepreneuriat.
Qui dit entrepreneuriat dit formation, dit éducation. Donc là, en fait, le volet qu'on met en place dans le cadre de ce challenge entrepreneurial est caractérisé aussi par le fait que nous allons impliquer des mentors, des business mentors qui vont structurer les dossiers des candidats. Vous voyez, parce qu'on a pris en compte le fait qu'ici au Congo et même partout ailleurs, tout le monde n'est pas forcément capable de mettre en avant ou de réaliser un business plan. Ce qu'on appelle un business plan, en fait, c'est un projet d'entreprise avec tous les établissements financiers montrant un petit peu les différentes étapes amenant à la création d'une entreprise. Donc, on a demandé en fait à un certain nombre de spécialistes d'encadrer nos challengers, c'est-à-dire les candidats qui seront nommés, afin de les structurer et de les former dans ce cadre-là. Vous êtes en France depuis l'âge de 4 ans. Hein. Quelle est l'image que vous faites de votre pays, le Congo, à l'extérieur? Donc là, je parlerai en mon nom propre, hein, donc mon image en tant qu'Edwige Laure Mombouli. Donc comme vous dites, je suis partie à l'âge de 4 ans. Donc c'est vrai que j'avais une vague idée un peu du Congo. Et même si j'ai fait des allers-retours, mais tardivement, j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Donc l'image qu'on avait du Congo, c'était essentiellement un pays existant par la politique, à travers la politique. Donc c'était vraiment ça. Et donc du coup, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne m'intéressais pas tellement aux avancées au Congo, parce que pour moi, c'était uniquement basé sur la politique. Donc maintenant, j'avoue que depuis quelques années, c'est vrai que grâce à Internet, grâce à l'information, etc., on voit les avancées du pays, on voit qu'il n'y a pas que ça. On voit que des gens ici, des entrepreneurs, même des institutionnels, sont en train de s'acharner à faire avancer le pays, à le moderniser. Et du coup, on est content, on est fiers, quoi. Alors, nous allons parler du prix RIS. Oui. C'est depuis 2011. Vous organisez en novembre ici à Brazzaville le challenge d'entrepreneuriat. J'ai l'impression que vous avez abandonné le prix RIS. Non. Pour créer un autre prix. Non, pas du tout. Donc en fait, d'abord, dites-nous le prix RIS au départ. Voilà, le prix RIS, la différence, c'est que le prix RIS, il récompense les talents de la diaspora, donc à l'extérieur, qui, dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'associatif et en tant que parcours individuel, ont fait des actions remarquables. Donc la diaspora. Tandis que là, le challenge, il est uniquement consacré à l'entrepreneuriat et pour des projets réalisés ici au Congo. Et ce prix ou cette compétition est ouverte aux Congolais de la diaspora, mais ceux de l'intérieur aussi. Donc ça n'a rien à voir. Au lieu d'encourager ceux qui sont à l'extérieur de venir s'impliquer, on a comme l'impression que vous venez ouvrir la porte à ceux qui sont ici au niveau local d'aller vers vous en France. Non, pas du tout. À travers ce challenge. Ouais. Mais c'est ce que je vous explique. C'est un concours qui est ouvert à la diaspora, également à ceux qui sont ici, à condition qu'ils aient un projet de création d'entreprise ici. Qui seront réalisés ici, voilà. Alors, et d'ailleurs, dans les gagnants, je vous raconte un peu la genèse de ce challenge. Au mois de février, on a envoyé une espèce de bouteille à la mer, c'est-à-dire sous forme de communiqué de presse, indiquant que le RIS organisait un concours de création d'entreprise au Congo-Brazzaville, afin de voir si c'était une idée qu'ils pouvaient prendre ou pas. Parce que l'idée qu'on a aussi à l'extérieur, c'est qu'en général, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle plutôt des Ouest-Africains ou bien des Camerounais, mais pas du Congo-Brazzaville. Donc on ne savait pas si cette idée allait prendre ou pas. Donc en février, on lance cette bouteille à la mer. Et à notre grande surprise, on a été contacté par la Banque mondiale, par d'autres organismes qui nous ont dit que c'était justement des projets sur lesquels ils travaillaient et qu'il serait intéressant qu'on se rencontre pour mettre les choses en place. Donc on arrive ici et on a été accueillis avec pas mal d'engouement de la part des ministères, des PME, de l'industrie et bien entendu de la Banque mondiale. Et du coup, on a fait l'appel à candidature des dossiers le 4 juin, vers le 6 juin. Et cet appel à candidature a été clos le 30 août. Donc cet appel à candidature... Au niveau national. International. Oui, non, c'est un appel à candidature international. Ouais. C'est le bassin du Congo. Donc on a ouvert aux Congolais de l'intérieur et de l'extérieur, aux Congolais de la RDC, impliqués par des projets au Congo-Brazzaville, et aux Gabonais impliqués par des projets au Congo-Brazzaville. Donc ça a été ouvert de cette façon-là. Et l'idée, c'est qu'on a demandé aux candidats de s'inscrire et de présenter des projets concernant les 7 filières présentes dans le plan national de développement. Vous savez, les 7 grappes. Voilà. Vous parlez du secteur, la diversité de l'économique avec l'agriculture. L'agriculture, la construction, services au secteur pétrolier, transport et logistique, télécommunications, économie verte, etc. Voilà. Donc on n'a rien inventé en fait. On est parti du plan de développement économique et en fait on a fait l'appel à projet dans ces 7 filières-là. Et on a eu plus de 600 demandes d'inscription. Moi-même, je suis venue au mois de juin pour tenir un stand dans le cadre des 10 ans de l'apnée à Pointe-Noire. Et là, j'ai vu l'engouement des gens.
et qui sont venus déposer leurs projets. Qu'est-ce que vous ferez avec ces 600 dossiers? Non. Alors, donc, on a eu 600 dossiers et 100 bons dossiers. On a fait un tri. Il y a 600 et 100 très bons dossiers qui ont été retenus. De ces très bons dossiers, du 30 août au 15 septembre, on a sélectionné 15 excellents dossiers. Donc, ces 15 excellents dossiers, donc, ils savent, donc ces personnes ont été contactées. Donc, je peux vous dire qu'il y a des gens à Pointe-Noire, à Brazzaville, en France, au Canada et en Côte d'Ivoire. Donc, ces personnes ont été contactées, ce sont les challengers, qui ont été mis en contact avec ce qu'on appelle des business mentors, qui vont les encadrer. C'est-à-dire des professionnels de la création d'entreprise qui vont les encadrer pour structurer leur présentation. Et au mois de novembre, ils viennent donc en compétition, tous les 15, présenter un à un leur projet devant un jury. Et les 5 meilleurs recevront une dotation pouvant aller jusqu'à 32 millions CFA. Pour réaliser... Pour réaliser. Mais l'argent ne sera pas donné d'un seul coup comme ça. Il sera donné au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et ce qu'il faut insister aussi, c'est de dire que grâce à nos partenaires comme la Banque mondiale et le Fonds Un Coup Partagé, donc on aura aussi toute une batterie de formateurs et de formations pour encadrer tous ces lauréats pendant presque un an dans la continuité et la réalisation de leur action. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne seront pas lâchés dans la nature. C'est-à-dire qu'après avoir gagné le prix, concrètement, en fait, le RIS va continuer à suivre. On les suit. Le RIS et les partenaires. Donc les partenaires, il faut que je les cite. Donc la Banque mondiale à travers le Fonds Un Coup Partagé. Nous avons aussi, grâce le ministère des Grands Travaux, aussi qui nous accompagne, le ministère de l'Industrie, le ministère des PME et des PMI artisanat. Donc on a également le MEDEF international à travers son comité Afrique et bien entendu la SNPC qui nous accompagne. Donc ils seront suivis tout le long. L'idée c'est de se dire que ce challenge, c'est 2 volets. Un concours et un colloque qui aura lieu sur 3 jours. S'il n'y avait pas eu de candidat, il n'y aurait pas eu de colloque. Vous parlerez de quoi? Donc le colloque, sur 3 jours, nous avons une première journée qui sera une présentation macroéconomique du Congo, pour dire le Congo, qu'est-ce qu'est le Congo d'aujourd'hui et que sera celui de demain. Et l'après-midi, spécialement dédié au secteur privé. Les défis, les avancées et les attentes du secteur privé. Le lendemain, donc le 22 novembre, ce sera une journée consacrée aux sous-commissions. Justement, des sous-commissions dédiées aux 7 filières dont je vous ai parlé tout à l'heure, afin que les différents acteurs de ces filières puissent échanger et que de ces sous-commissions sortent des actions concrètes et des recommandations. Edwige Laure, nous n'allons pas attendre le colloque pour parler de l'état actuel du Congo et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état actuel du Congo et qu'est-ce qu'il faut faire? Ouh là là, donc jamais je pourrais, qui je suis pour dire l'état actuel du Congo et ce qu'il faut faire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis une Congolaise de l'extérieur qui est partie à l'âge de 4 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai la bonne volonté de venir contribuer au développement. Donc là, en fait, ce qui se passe, je suis rentrée en contact avec les institutionnels d'ici, donc qui nous tiennent compte des états des lieux. Je vais à la rencontre des étudiants, je suis allée à la rencontre des acteurs économiques et ensemble, on va voir ce qui va être en place. Vous êtes congolaise, vous savez quand même ce qui ne marche pas chez vous et ce qu'il faut améliorer. Là, en voyant là, effectivement, moi, ce que je dis, le gros dossier, c'est le social. Il faut absolument que le social, qu'on fasse un effort tous ensemble sur le social. Parce que, quoi que l'on fasse, même si on a des beaux locaux, même si on avance dans l'économie, si le social ne suit pas, ce sera toujours notre talon d'Achille. Donc l'idée, c'est le social. Quand je dis le social, c'est la santé, l'éducation. Voilà. Donc c'est là où il faut qu'on fasse un gros effort, mais je pense que c'est ce qui est en train d'être mis en place. Et que là, vous n'avez pas encore vu le clip de notre événement, mais de ce qu'on ressent quand on vient de l'extérieur, c'est que le Congo est en train de bouger. Il se passe quelque chose. Donc c'est en action. Vous voyez, moi je viens de Paris et là, ce que j'expliquais à mes amis que j'appelle de temps en temps, depuis que je suis là, je fais 8h, 20h de rendez-vous en rendez-vous, je cours partout. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans l'air. Donc on parle en ce moment de l'émergence africaine. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un colloque. Voilà, il n'y a pas, tout à fait, il n'y a pas un colloque sur l'Afrique. Mais moi, je constate ici que la route de l'émergence, elle est prise. Vous y croyez vraiment en 2025? Oh, j'y crois, bien sûr que j'y crois. Ah, mais j'y crois, sinon je ne serais pas là. Hein. Sinon, je ne serais pas là en train de lancer le challenge, je ne serais pas là avec mon équipe de collaborateurs et mon équipe, les membres du RIS, à faire ça. Bien sûr que j'y crois. Mais il faut y croire. Parce que si on ne croit pas ça, on croit à quoi? Donc, et si vous voyez, ce que je veux dire, si vous voyez l'état du monde actuel, c'est la crise mondialement. Donc nous, on a la chance ici encore d'avoir une espèce de marge qui nous permet justement de faire des choses et de faire en sorte que les gens puissent s'épanouir. Donc j'ai l'impression que les choses sont en train de se mettre en place, que les gens se rencontrent, les gens discutent et qu'effectivement, il y a encore des problèmes. Donc les gens évoquent leurs problèmes, mais l'idée, c'est que de tout ça puisse sortir une espèce de grand cahier des charges et qu'ensemble,
avec la diaspora et ceux d'ici, on puisse faire des choses ensemble. En tout cas, c'est le symbole de ce challenge, c'est ça. Alors, Madame Edwige Laure Mambouli, nous arrivions au terme de notre entretien. Déjà. Mais il y a une chose que nous allons vous demander, c'est un message à l'endroit des jeunes Congolais qui vous suivent en ce moment, qui continuent. Je ne sais pas si vous allez nous la confirmer ou non, que l'Occident, c'est vraiment le paradis sur Terre. Il faut y aller, sinon on ne vit pas. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui pensent qu'il faut aller à l'extérieur? Alors, de ma part, ça peut être un peu gênant parce que moi, effectivement, mes parents ont fait en sorte que... Enfin, on a quitté le Congo, j'avais 4 ans et j'ai vécu là-bas. Okay, donc, je suis même à partie à moitié française. Mais ce que je dirais, c'est que là, en rentrant maintenant et à mon âge, les voyages forment la jeunesse. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que les jeunes voyagent. Il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le monde. Et après, l'idée, c'est une fois qu'on a bien ingéré ça, de revenir l'injecter ici. Vous voyez, il faut que les gens voyagent. Donc, il y a une chose, donc, à l'attention des jeunes qui m'écoutent, moi, j'ai une phrase magique qui m'a toujours suivie depuis que je suis petite, qui est celle qui a fait, en fait, que je puisse réaliser certains rêves. C'est une phrase, donc ceux qui m'écoutent, prenez un stylo, une feuille et notez. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, virgule, alors ils l'ont fait ». C'est une citation de Mark Twain. Et en fait, c'est juste pour dire qu'il faut avoir des rêves. La jeunesse, c'est l'ADN de l'action. Donc, quand on regarde des jeunes ici, j'ai eu la chance d'être invitée au mois de juin à un salon de la jeunesse et de l'entrepreneuriat au Centre culturel français. Quand je vois les jeunes d'ici, je leur ai dit, ils ressemblent à tous les jeunes du monde entier. Ils sont avec leurs jeans, avec leurs textos, leur ci, leur ça. Donc, la seule chose, c'est qu'effectivement, quand on les regarde dans leurs yeux, on sent que c'est des gens qui n'attendent qu'on fasse appel à eux. Donc, du coup, la chance qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas des jeunes blasés. Ils ont encore beaucoup de choses à donner. Donc, mais l'idée, c'est qu'il faut qu'ils soient canalisés d'une bonne façon et qu'on puisse leur donner des choses. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'à montrer ce qu'ils peuvent faire. Donc, pour moi, quand j'ai rencontré ces jeunes au mois de juin, c'est de leur demander, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur ventre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quels sont leurs rêves? C'est important. Donc, il faut qu'on puisse laisser une espèce d'espace libre, bien sûr encadré, à cette jeunesse, parce que c'est l'ADN de l'action. Et moi, les jeunes Congolais que je vois ici, c'est vrai que tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses à améliorer, mais ils ne me font pas pitié. Au contraire, je suis fière de les voir et ils ont un côté créatif qu'il faudrait qu'on utilise un peu plus. Donc l'idée, c'est très important que... Ah oui, par rapport aux jeunes, ce que je disais aussi, quand j'ai discuté avec eux, c'est vrai de dire que bien sûr, il y a des choses à apprendre de l'Occident. Mais nous, on a beaucoup de choses à apprendre ici. Hein. C'est que, en tant que diaspora, bien sûr, je viens, donc j'ai une certaine contribution à apporter, mais j'ai tellement de choses à apprendre d'ici. Tout n'est pas mauvais. Donc attention, donc les jeunes, tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas à prendre. Il y a des choses qui sont très bonnes ici et l'idéal, ce serait de cumuler les deux, c'est-à-dire ce qu'on peut apporter de bon et ce qu'il y a de bon ici. Attention, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que l'idée, c'est que bien sûr, il faut voyager. Il faut organiser des voyages, il faut que les jeunes sortent, voir ce qui se fait à l'extérieur. Voilà. Ces jeunes aimeraient certainement savoir qu'est-ce que vous faites en France. Hein. Ah oui, ce que je fais en France. Ah oui, dans mon parcours. Vous faites quoi? Vous travaillez dans... Je vous explique. Donc moi, le parcours, j'ai travaillé 16 ans pour la radio Énergie, le groupe Énergie. J'ai créé le département des relations publiques, Énergie Music Award, Chérie FM. Et donc là, il y a à peu près 1 an, j'ai eu la chance d'être nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite français par le président de la République de l'époque par rapport à ma carrière. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait 16 ans chez Énergie. J'ai créé le département des relations publiques, l'Énergie Music Award. Je travaille entre les États-Unis, le Monaco, etc. Et au fait, je viens d'Afrique, du Congo. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et c'est justement à cette époque où l'ambassadeur a fait ce fameux dîner et que lui me tirait un peu des bras en disant « Venez voir un peu ce qui se passe du pays où vous venez ». Et donc, je me suis dit « Bon, ok ». Donc, j'ai entamé en fait une espèce de négociation avec ma maison mère, donc Énergie, parce que c'était quand même... Je suis un bébé d'Énergie, c'était mon premier emploi. J'y suis restée 16 ans. Et en fait, j'ai entrepris de créer une entreprise sur la communication, médias, mais entre le nord et le sud. Je m'explique. C'est une société qui s'appelle WeCare, WeCare, comme en anglais WeCare, qui donc a pour but de conseiller, bien entendu, en communication et mettre à la disposition des acteurs économiques, que ce soit ici ou bien en France, tout mon savoir-faire, notamment en termes de médias, de relations publiques. Et j'ai une grosse part aussi de mon travail qui implique l'Afrique. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.